Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Ici, on sera un peu différent par rapport aux autres groupes. On a essayé de faire un petit dialogue à deux. Ma foi, André est aphasique, ça vous allez vous en rendre compte, donc parfois il va falloir que je l'aide un peu. On va tricher un peu. Pourquoi? Parce que son aphasie l'a amenée dans un état où elle ne lit pas facilement, où elle ne sait pas dire à haute voix ce qu'elle lit. Donc si on triche un peu, vous ne lui en voudrez pas. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Thrombose. Ah, quand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et demi. 9 ans et demi. Et au début, où est-ce que tu étais? Lennox. À William Lennox, oui. Et au début, tu faisais quoi? Tu étais où? Quoi? Le charrette. Ah oui, le lit, la charrette, d'accord. Le charrette. Puis C'est pas facile. oui, ok. Ah, donc tu as appris à marcher. Donc quelques mois en voiturette, et puis quelques mois pour apprendre à marcher. Et tu es resté combien de temps à Lennox? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9 mois. Voilà. Alors, il y a une logopède qui t'a suivi pendant 3 ans après. Oui. Oui. Je parle mal. Ok. T'es fatigué quand tu cherches tes mots et que tu dois parler. Voilà. Alors, comment vis-tu chez toi? Dégage. Je t'entends. Bien. Le ménage, vaisselle, popote. Le linge, vaisselle. Et comment tu fais tes courses? Je colle. Alors, comment sont tes anciens amis depuis l'aphasie? Il n'y en a plus. Vous connaissez tous les problèmes. Alors, un petit détail qui n'est pas marqué, on a tous des amis et vous savez que l'aphasie élimine un peu. Mais enfin, je remercie le genre humain. Il y en a évidemment, mais moi je remercie le genre humain parce que si tous les gens qui nous avaient dit on vous invite, eh bien on serait obèse. Alors merci, pas à vous évidemment, mais merci à la nature humaine d'être comme ça parce que vraiment si tous les gens nous avaient invités comme ils l'avaient dit, on serait différents. Alors, vous vous êtes rendu compte, je crois qu'André a fait le tour pour dire bonjour à tout le monde, donc elle a conservé sa joie de vivre et la communication en ayant assez peu de paroles. Et c'est là qu'on remercie un autre système de communication que la parole. Yves Martin nous a dit tout à l'heure que le genre humain était fort développé grâce à la parole. Après l'aphasie, on se rend compte que notre André, eh bien, elle arrive à communiquer, on arrive à communiquer ensemble sans la parole. Donc, il y a aussi les groupes qui sont importants, donc heureusement, les groupes comme Aphasilux et celui de la FEBAF sont les éléments importants pour reconstruire l'environnement amical que la nature humaine nous a supprimé. Comment as-tu vécu ces dernières années? Voilà. Génial. Les bébés, Florian. Donc, malgré son hémiplégie, elle a su conserver assez d'agilité pour s'occuper de son bébé, son petit-fils. Les bébés? Voilà. Elle longeait tout d'une main. Elle longeait, faisait le biberon, donnait le biberon. Maintenant, le garçon va avoir 6 ans au mois de septembre, puis il va rentrer en première année. Et tu le gardes encore? 1, 2, 3. Donc, 3e jour de la semaine, le mercredi. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais avec lui maintenant, par exemple? Le recube. Comicube.
Voilà, jeu de domino avec des lettres, des chiffres, pour certains qui connaissent. Voilà. Alors, comment t'es à la maison quand t'es toute seule? Je pleure. Par contre, t'es quand même avec moi toujours souriante et avec les autres aussi. Et tu pleures seule. Alors, t'as une amie, c'est Véro. Une aide familiale. Voilà, elle aime bien. Alors, quand tu savais moins communiquer, quand le téléphone sonnait, tu osais répondre? Oui. Bonjour, ça va bien? Le thrombose aphasie. C'est pas facile. Pas facile. Alors, l'aide du conjoint se fait dans la vie de tous les jours, c'est l'apprentissage de la communication non verbale. C'est pour ça que nous on dit la communication d'abord. Vous nous verriez dans la voiture, on est souvent comme ça. Heureusement que c'est comme ça, c'est moi qui conduis, on n'est pas en Angleterre, sinon ça n'y aurait pas. Mais on peut descendre dans le sud de la France et on communique. Je vous garantis que les engueulades passent beaucoup mieux par la parole. On s'engueule pas. Ça passe nettement mieux. Les engueulades passent plus. Alors, est-ce que tu t'énerves quand tu ne sais pas dire ce que tu veux? Je râle, c'est pas facile. C'est pas grave. On arrive à abandonner, c'est pas grave parce qu'on ne sait pas aller. Vous avez vu en comptant pour essayer de trouver le jour mercredi, bon, on compte 1, 2, 3. Alors parfois elle me dit 2. Alors avec 2, je cherche, c'est le deuxième enfant. Non, c'est à 14 h. Non, 1, 2, non, c'est le deuxième jour, c'est mardi. Alors je dis, qu'est-ce qu'on a fait? Quel était? De quoi est-ce qu'on veut? Elle veut parler. Pas facile. Oui. La dame qui vient faire ses pieds vient mardi. Ok, c'est 2, c'est donc le jour mardi. Donc rien qu'avec le 2, je dois essayer de retrouver tous les éléments de sa vie qui pourraient dire, ok, j'ai trouvé mardi, il y a la pédicure qui vient pour ses pieds. Ouf, on est retombé. Mais ça c'est le cas facile. Parfois on abandonne, on est frustré et puis c'est pas grave et la vie continue. Voilà, les journées passent. As-tu été dépressif? Non. Au début, à l'Enoch, c'était... La charrette? Oui. Et maintenant, tu es encore dépressif? Non. Non, jamais. Jamais. Alors, au niveau de l'éducation avec les enfants, j'ai été sa voix. Les enfants se tournent vers la personne qui parle, mais André est toujours présente physiquement et il écoute. Oui. Tu vois aussi que les autres te regardent marcher. Tu vois que les autres te regardent marcher boitillant. Voilà. Toi, tu réagis comment? Pas grave. Voilà. Il y a 2 ans, on est allé dans le sud et puis elle n'osait pas se mettre en short parce qu'elle voit qu'elle pointe. Alors je lui ai expliqué que dès qu'elle sort de la voiture, de toute façon, les gens voient qu'il y a un souci. Alors, au diable les autres. Tu allais acheter un short, et puis elle met son short, et on va promener, puis il y a son attel qui dépasse, et puis les gens le voient, comme ça ils n'ont qu'à bien regarder, comme ça ils le voient. Ouais. Voilà, c'est parfait. La famille reste le seul cadre de référence, mais heureusement que les groupes comme Aphasie et au-dessus, la FEPAF existent, car c'est des éléments importants pour reconstruire l'environnement, comme j'ai dit tout à l'heure. Et si tu devais dire un mot à tous, les aphasiques et leurs familles ici présentes, que leur dirais-tu? Qu'est-ce que tu leur dirais, ce que tu avais dit hier à tout le monde pour continuer à vivre ça? Courage. Courage. Merci à tous.